Je retourne à l'école. Bon, c'est pas exactement vrai, je vais juste reprendre une formation, mais j'avais envie de vous en parler puisque c'est une formation qui a beaucoup d'importance pour moi, qui va en avoir pour vous puisque c'est sur l'évolution de la chaîne, sur les connaissances que je vais pouvoir vous apporter et en même temps, je vais essayer vraiment que vous puissiez suivre ce contenu pas à pas pour que vous puissiez un petit peu apprendre ce que je vais faire et pourquoi je le fais. Donc je ne mens pas, je vais vraiment reprendre une formation. J'ai 150 heures de formation à faire, ce qui est fait normalement quand même beaucoup de temps à passer si jamais j'y étais à plein temps. Sauf que comme vous le savez, je suis toujours conseiller immobilier et mandataire immobilier, donc j'ai un travail. Je suis en même temps formateur puisque je suis dirigeant de la formation Kima Formation, où on fait de la formation sur l'éducation financière, sur le patrimoine immobilier, le patrimoine financier des gens. Je gère en même temps cette chaîne YouTube plus une autre chaîne YouTube. Donc les journées sont bien remplies, sachant que je suis aussi père de deux enfants. Mais c'est pas pour ça que j'ai décidé de ne pas prendre ma vie en main et d'avancer et de continuer à faire pas mal de choses. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça, de reprendre l'école, de savoir pourquoi et est-ce que ça pouvait être accessible pour tout le monde. Et je pense que c'est vraiment important. Vous avez peut-être déjà écouté le podcast de la semaine dernière qui parlait d'éducation. Ça va un petit peu dans la suite de tout ça, parce que moi j'ai décidé de reprendre une formation pour devenir conseiller en investissement financier. Alors dans quel but? Pas du tout dans le but d'ouvrir un cabinet de gestion de patrimoine, c'est pas du tout mon optique et c'est tout simplement que c'est un domaine qui me passionne, la finance, et en même temps je trouve que c'est très important. De plus, je suis formateur via qui ma formation sur ce domaine-là. Donc moi, ma partie dans ce domaine, c'est plutôt l'immobilier, puisque j'ai des collaborateurs associés qui vont faire d'autres domaines et qui ont d'autres compétences. Mais j'ai pas envie d'être perdu quand on va me poser des questions, donc j'ai décidé de vraiment me lancer dedans. Et je vais donc passer un livret ORIAS avec une certification AMF qui me permettra en même temps de vraiment pouvoir vous donner aussi via cette chaîne YouTube un maximum d'informations sur tout ça. Je vais donc documenter au mieux toute cette formation. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la newsletter, vous abonner à mon compte Instagram qui va permettre en fait de suivre peut-être un petit peu plus au quotidien encore que les différentes vidéos que vous trouvez sur YouTube. Puisque conseiller en investissement financier, c'est quoi? Ça va me permettre tout simplement de pouvoir vraiment montrer aux gens une vraie stratégie d'investissement. Quand je dis investissement, c'est vraiment investissement sur tout type de format. Ça pourra être sur un PEA, un compte titre classique, sur de l'assurance vie, sur de l'immobilier en physique, en papier, mais pouvoir vraiment aider les gens à faire une stratégie. Donc bien sûr, moi, via cette chaîne, je ne vais pas vous faire des stratégies personnalisées, c'est pas du tout le but, mais je vais essayer vraiment d'avancer. Comme vous avez pu voir dimanche, j'ai lancé la première vidéo de mon challenge sur l'investissement via l'application Trade Republic que vous pouvez retrouver dans la description si vous voulez vous inscrire vous aussi à Trade Republic, parce que vous êtes déjà quelques-uns à vous être inscrits et à avoir pu bénéficier du coup d'une action d'une valeur de 20 euros offerte, donc ce qui est toujours intéressant lorsqu'on se lance et ce qui va permettre de pouvoir faire des petits investissements réguliers. Je pense que je vais bientôt aussi vous parler un petit peu plus en détail du PEA et c'est pour ça que je l'ai cité dans la vidéo justement sur Trade Republic et sur ce défi que vous allez pouvoir suivre tous les mois où je vais juste investir 100 euros par mois et mon but va être d'avoir quand même une forte rentabilité. Donc on va voir exactement à combien j'arrive. Moi j'aimerais avoir au minimum 25% de rentabilité. J'étais parti sur 8, mais maintenant je suis sur 25 parce que je vais en même temps vraiment le piloter et je vais prendre des risques. Donc c'était vraiment, là, justement, pas un conseil en investissement financier, mais allez voir la vidéo si vous voulez plus d'infos sur ce thème-là. Et en même temps, j'ai envie aussi de vous partager plein d'informations parce que je me rends compte qu'on me pose des questions en message privé ou tout simplement tous les clients que je rencontre dans l'immobilier, qu'il y a vraiment une mauvaise éducation financière là-dessus, que les gens n'ont pas de PEA, n'ont pas d'assurance vie, ne comprennent pas le principe de l'assurance vie, de ce qu'on peut y mettre dedans. Donc, je vais suivre cette formation et je vais en même temps vous la documenter pour que vous puissiez comprendre au fur et à mesure aussi tout ça et donc vous parler des différentes choses que je vais apprendre à l'intérieur de cette formation pour vous l'expliquer avec des mots simples et si vous voulez après plus d'informations, on pourra toujours essayer d'en avoir un peu plus ailleurs. Donc ça c'était la première chose que je voulais vous dire, mais après j'avais envie d'insister sur le fait de justement, moi je vais prendre mon histoire, voilà, j'ai 42 ans, j'ai deux enfants, dont un enfant qui a moins de 2 ans, qui fait toujours passer nuit. Je gère plusieurs entreprises, j'ai beaucoup d'activités et je passe beaucoup de temps avec mes enfants. Et pourtant, je prends le temps de refaire une formation pour me mettre à niveau, pour passer un diplôme. Je pense que beaucoup devraient se poser la question, si vous avez
envie de quelque chose dans votre vie, si vous aimez certaines choses, de vraiment prendre le temps de passer à l'action et de vous retourner à l'école si c'est retourner à l'école que vous avez besoin, de suivre des formations en parallèle. Ma femme suit aussi des formations régulièrement pour pouvoir se mettre à niveau sur son métier, sur d'autres choses qu'elle aime. Je connais beaucoup de gens qui prennent le temps et d'autres qui au contraire disent toujours j'ai pas le temps et qui passent à côté des fois de choses passionnantes de leur vie juste parce qu'ils ne prennent pas le temps. Si vous analysez vraiment vos journées et que vous prenez ne serait-ce que votre iPhone pour regarder votre temps d'écran et sur quoi vous l'avez passé, vous allez voir que vous allez pouvoir passer du temps. Moi, ma formation va me prendre 150 heures. 150 heures, c'est quand même un mois complet de quelqu'un qui travaille à 35 heures par semaine. Or, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai un métier qui me prend déjà pas mal de temps et je vais quand même suivre cette formation en plus, c'est-à-dire que je vais trouver des créneaux, 1 heure le matin où je vais me lever un peu plus tôt, 1 heure ou deux le soir où je vais arrêter moi voilà, de regarder certaines choses à la télé, où je ne vais pas prendre le temps de lire forcément, je vais plutôt être à fond sur cette formation pour essayer de la faire quand même assez rapidement. Bien sûr, elle ne sera pas faite en un mois, mon objectif est de la faire en 3 mois, donc je vais la commencer réellement là à la fin de la semaine, donc on va dire à mi-janvier pour être assez simple. Mon objectif est qu'elle soit finie pour aller mi-avril, ça serait vraiment très très bien, puisqu'après j'aurai peut-être d'autres choses à vous annoncer qui vont se passer. Mais voilà, donc je me mets un petit peu en difficulté en même temps, puisque je le dis dans cette vidéo, j'aimerais qu'au 15 avril avoir fini ces 150 heures de formation. J'aurai encore le après à passer les agrégations au niveau de l'AMF et autres, mais ça me permettra vraiment d'avoir un défi. Et ça, justement, c'est aussi quelque chose que je voulais vous inculquer, puisque le fait de prendre acte devant des gens qui vont regarder cette vidéo m'engage à tenir mes objectifs. Parce qu'on est quand même au début de l'année, on a toujours parlé d'objectifs, des choses qu'il fallait faire. Moi, c'est un objectif que j'avais depuis longtemps, et c'est de passer ce diplôme afin de pouvoir avoir de nouvelles connaissances, de pouvoir donner des conseils stratégiques aux gens. Ça m'intéresse énormément. Le partage, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est pas pour rien que j'ai fait cette chaîne. D'ailleurs, j'espère que vous êtes abonnés, parce que c'est vrai que je regardais les statistiques pendant les vacances de Noël. Il y a 81% des personnes qui voient les vidéos qui ne sont pas abonnées. Or, c'est gratuit. Ça me donne beaucoup de courage. Ça me permet de faire grossir la chaîne. Et vous allez voir, il devrait y avoir des nouveaux invités bientôt pour avoir plus de valeur encore, au moins sur le podcast. Donc, abonnez-vous, ça serait vraiment super sympa. Regardez dans la description, il y a plusieurs liens qui peuvent vous intéresser. Vous avez le lien, bien sûr, pour avoir votre newsletter. Toutes les semaines, j'envoie une newsletter qui va être de plus en plus qualitative, puisque justement, je vais remettre de la valeur de ce que j'ai appris pour vous aider côté financier à changer les choses. Vous avez des liens d'affiliation qui sont à chaque fois des choses que j'utilise. Vous pouvez retrouver Trade Republic, Binance, Brix, sur lesquels j'investis. Vous allez pouvoir aller voir aussi les logiciels que j'utilise, que ce soit CapCut, System.io, différentes choses comme ça. Vous avez Legal Place, Indie. C'est des choses qui sont vraiment des ressources pour vous. Je les mets à chaque fois dans les descriptions parce que je trouve que c'est important que vous puissiez voir tout ça. C'est jamais plus cher pour vous, bien au contraire, il y a souvent des cadeaux si vous passez par là, mais même si vous n'y adhérez pas au site, allez voir, regardez ce que c'est, soyez curieux. Je trouve que c'est vraiment super important, la curiosité. C'est comme l'éducation, c'est très important, il faut connaître un maximum de sujets pour pouvoir avancer. En plus, voilà, là, cette chaîne elle va quand même de plus en plus tourner vers la finance. C'est pour ça que je voulais vous dire que je reprenais les cours. C'est que vraiment, je vais être conseiller en investissement financier. C'est le but de cette formation. Donc, je vais avoir encore plus de légitimité, on va dire, à vous parler de finance et de certains produits qu'aujourd'hui, je n'osais pas trop aborder puisque j'avais des connaissances, mais ce n'était pas forcément des choses que je déployais au quotidien auprès de clientèle. Donc là, je pourrais vous en parler encore plus et ça va être vraiment génial. Ça va vraiment aller en complémentarité du challenge avec Trade Republic que j'ai lancé. Mais ça, c'est un petit challenge perso et j'aimerais que vous me disiez vous aussi en commentaire si vous avez des challenges perso que vous avez envie de faire, si vous voulez développer des choses, c'est super important. Et reprendre l'école, c'est vraiment faisable. On est à l'ère du numérique. Moi, là, tout va être en e-learning. Donc, je peux le faire de chez moi, de n'importe où, sur le téléphone. On est vraiment ouvert. Je sais que c'est beaucoup plus dur pour quelqu'un qui a envie de reprendre la fac, retourner sur les bancs de l'école, puisqu'on a peur des préjugés. Mais même moi, j'ai des gens qui m'ont dit tu reprends une formation, t'es fou, t'as pas que ça à faire. Et pourtant, c'est quelque chose que je vais faire de chez moi, donc qui va quand même être plus simple. Donc, je comprends vraiment si vous hésitez à retourner pour le faire à l'école, mais posez-vous quand même les bonnes questions. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie? Comment vous voulez la voir évoluer? Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez peut-être des petites envies d'entreprendre, des envies de bien connaître la finance. Pour ça, il faut se former. Encore une fois, si je ne vous vends pas de formation, moi, les seules formations que je vends,
c'est pour les conseils immobiliers. Donc c'est d'ailleurs un métier, si vous voulez le faire, il est génial, il est passionnant, moi j'adore et c'est ce métier qui m'amène aujourd'hui à me former sur le côté financier puisque à force d'avoir rencontré des investisseurs, des gens avec du patrimoine qui me parlent de produits, je me renseigne sur chacun d'eux via des vidéos YouTube, via des formations que j'ai déjà faites et maintenant voilà un diplôme que j'ai envie de passer. Donc c'est un métier génial. Si vous voulez en savoir plus, il y a plein de vidéos sur la chaîne et il y a des formations que je vends, des formations payantes, mais voilà, il n'y a rien de grave. Et je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose, moi. Si vous voulez un jour vous former, j'aurai mon entreprise qui m'a formation, mais c'est plutôt réservé à la Bretagne aujourd'hui. Et peut-être qu'on fera des choses en ligne plus tard, mais vraiment, je suis là pour vous donner de la valeur gratuitement parce que je veux que les gens soient éduqués financièrement. Donc ça fait longtemps déjà sur ma chaîne Sébastien Ruchat que je parlais d'immobilier, donner des conseils vraiment aux acheteurs et aux vendeurs. Sur la chaîne Le Mandataire Efficace, je donnais des conseils gratuitement à tous les gens qui avaient envie de devenir mandataire immobilier ou qui l'étaient. Maintenant, j'ai envie de vous donner des conseils aussi sur la finance et l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense que si tout le monde savait placer son argent, on aurait beaucoup moins de problèmes de pauvreté à la retraite. On aurait beaucoup moins de gens qui se plaignent d'être à la retraite à 67 ans, puisqu'on peut avoir une liberté financière avant, comme vous l'avez pu le voir dans le podcast. Moi, je veux ma liberté financière en 2030. Et je vais bien préciser, liberté financière et non retraite. Je n'arrêterai pas de travailler, c'est pas mon but. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut mettre en place, il faut les mettre en place. Et je pense que c'est à la portée de tout le monde. C'est pour ça que le challenge sur Trade Republic, j'ai mis 100 € par mois. J'ai pas voulu mettre une grosse somme pour vraiment que vous puissiez voir. Et là, je vais faire un challenge avec beaucoup de risques. Le but, c'était d'avoir de la rentabilité. C'est un challenge YouTube, je le répète. C'est pas forcément ce que vous devez faire pour vous et votre famille. Je pense que courant du mois de février ou mars, je vais faire autre chose qui va vous parler du PEA et voir ce qu'on peut faire, essayer de vous faire des comparatifs de comment ouvrir un PEA, comment épargner dessus. C'est pour ça que sur Trade Republic, je n'ai pris que des choses américaines ou de la crypto, puisque ça ne sera pas éligible au PEA, je ferai autre chose avec le PEA. Et je vais essayer de vous ouvrir plein de choses, vous parler de plein d'entreprises aussi. Donc abonnez-vous, soyez là. Et suivez-moi, donnez-moi de la force pour continuer ces études, puisque ça va pas être simple quand même de trouver le temps d'avoir 150 heures et de finir avant le 15 avril cette formation. Donc en tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse, à liker, à commenter cette vidéo et moi je vous dis à très vite.